Bonjour mes élèves de 5e année. Donc continuons nos leçons, nos cours à distance avec une nouvelle leçon de grammaire intitulée adverbe de lieu et adverbe de temps. Donc nous avons déjà vu quelques adverbes dans notre leçon précédente de grammaire qui était l'adverbe. Je me rappelle bien sur mes fiches. Nous avons vu quelques adverbes de temps et quelques adverbes de lieu, ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Par exemple, les adverbes de temps, ce sont des mots, bien sûr, puisqu'il s'agit d'adverbes, ce sont des mots qui ne changent pas, des mots invariables. De temps, c'est-à-dire qui indiquent le temps. Par exemple, aujourd'hui, demain, hier, d'abord, jamais, toujours, longtemps, parfois, enfin, etc. Donc, et les adverbes de lieu, comme partout, ici, là, dehors. Donc, aujourd'hui, notre leçon est consacrée juste à ces deux adverbes. Adverbe de lieu et adverbe de temps. Donc, commençons par la rubrique « J'observe et je découvre ». Il s'est couché tard sans éteindre son ordinateur. Hier, Salim est arrivé tôt en classe. Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. Dehors, il fait froid. Il faut rester à l'intérieur. Donc, regardez bien, lisez et relisez ces phrases et regardez bien les mots écrits en couleur, en rouge et en vert. Donc, nous avons tard, hier, tôt, à droite, à gauche, en avant, en arrière, dehors, à l'intérieur. Posons-nous la question, pourquoi avons-nous deux couleurs? Bien sûr, parce que tard, hier, tôt sont des adverbes de temps. Quand on dit hier ou bien tard ou bien tôt, ça indique le temps. Par contre, les mots écrits en vert sont des adverbes de lieu. Donc, passons à la rubrique suivante. Je manipule et je réfléchis. Souligne les mots qui indiquent le temps dans la liste suivante. Alors, voyons. Après. Par exemple, je rentre directement après l'école. Donc, c'est le temps. Donc, on va les souligner. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le temps. Après-demain aussi, c'est le temps. Bientôt, ça veut dire dans les jours qui viennent, aussi c'est le temps. Loin, non, pas toujours. Partout, non plus. Hier, donc c'est le temps. Nous avons avant, donc aussi c'est le temps. Avant-hier, par exemple. Là, près et ici, donc non. Donc, les adverbes de temps cités dans cette liste sont après, aujourd'hui, après-demain, bientôt, hier, avant et tout. Et c'est tout. Entoure seulement les mots qui indiquent le temps, le lieu, pardon. Donc maintenant, on va entourer les mots qui indiquent le lieu. Dedans. Donc c'est le lieu. Quelquefois. Non, c'est le temps. Quelquefois. Autour. Très bien. Autour. Comme ça. Autour. Je cours autour de l'école, par exemple. Près. Près. À côté, donc c'est le lieu. Dehors. Dehors, c'est à l'extérieur. Donc aussi, c'est le lieu. Devant. Donc c'est le lieu. Tard,
c'est le temps. Tôt, c'est le temps. Partout, c'est le lieu. Donc ici, nous avons ces connaissances, nous avons reconnu quelques adverbes de temps et de lieu. Maintenant, complète les phrases avec l'adverbe souvent, ici, loin ou bien autour. Viens, mon petit. Quand tu appelles quelqu'un pour venir vers toi, qu'est-ce que tu dis? Viens ici. Très bien. Il habite de l'école. Quelqu'un qui n'habite pas près de l'école. Il habite loin de l'école. Donc, regardez, on dit toujours loin de. Il tourne. Il tourne. Il fait le tour. Donc, on dit il tourne autour de l'arbre. Raji s'absente le lundi. Ça veut dire d'une manière fréquente. Donc, presque tous les lundis. Donc, c'est souvent. Donc, pour reconnaître le sens de ces adverbes, je vous conseille d'utiliser vos dictionnaires. Classe par catégorie d'adverbes. Donc, nous avons ici une liste d'adverbes que nous allons classer selon s'il indique le lieu ou bien le temps. Demain, c'est pour le lieu ou bien pour le temps? Demain, c'est le temps. Donc, je l'écris dans cette liste. Demain. Encore. Aussi, c'est le temps. Ici. C'est le lieu. Ensuite. Ensuite, ça veut dire après. Donc, c'est le temps. Loin. Loin, c'est le lieu. Partout. Ça veut dire dans toutes les places, dans tous les endroits. Donc, c'est le lieu. Partout. Près. Donc, c'est le contraire de loin. Donc, c'est le lieu. Près. Depuis. En fait, depuis, souvent on dit que c'est pour le temps. Par exemple, je suis à l'école depuis 4 heures, depuis 9 heures du matin, par exemple. Et aussi, on peut l'utiliser pour le lieu. Quand je dis, par exemple, il faut une demi-heure pour venir d'El Jadida. Par exemple, moi qui fais la navette, donc il me faut une demi-heure. Il faut une demi-heure pour arriver depuis El Jadida. Dans cette phrase, depuis indique le lieu. Là. Aussi, c'est pour le temps et le lieu. Viens là, il habite là-bas par exemple. Nous avons l'adverbe là. Et on dit à cette heure-là, à cette heure-ci. Donc, c'est le temps. Enfin. Donc, enfin, c'est le temps. Ça veut dire à la fin de quelque chose. Quand, par exemple, nous l'avons vu dans le récit pour marquer l'ordre chronologique. D'abord, après ou bien ensuite. Et enfin. Ça veut dire à la fin, finalement. Je retiens les mots ou groupes de mots. Parce qu'on peut avoir un seul mot. Par exemple, après, partout. Comme on peut avoir un groupe de mots. Comme après-demain. Donc, les mots ou groupes de mots qui précisent les circonstances de lieu ou de temps dans lesquels se déroule l'action présentée par le verbe sont appelés des adverbes. Donc, il s'est couché quand? Quand je pose la question quand, c'est le temps. Vous allez me dire, il s'est couché tard. Donc, ici, tard indique les circonstances temporelles, ça veut dire en relation avec le temps dans lequel le verbe s'est couché se déroule. Hier, Salim est arrivé tôt en classe.
Quand est-ce que Salim est arrivé? Donc, c'est hier. Hier, il est arrivé quand? C'est tôt. Donc, ces mots indiquent les circonstances de temps. Le robot se déplace dans tous les sens. Dans tous les sens. À droite, à gauche, en avant, en arrière. Donc, ça nous indique le lieu ou bien les sens dans l'espace dans lequel se déplace ce robot. Il fait froid où? Quand je pose la question où, c'est le lieu. Vous allez me dire dehors. Il faut rester où? À l'intérieur. Donc aussi, c'est le lieu dans lequel il faut rester. Donc, les adverbes de temps et de lieu nous indiquent les circonstances de lieu ou bien les circonstances de temps dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe. Les adverbes sont généralement invariables, comme j'ai dit au début, puisqu'on parle d'adverbes, donc on parle de mots invariables qui ne changent pas. Donc, quelques adverbes de lieu, ailleurs, ça veut dire loin de là, autour de, en avant, en arrière, dedans, dehors, ça veut dire à l'extérieur, derrière, dessous, dessus, devant, ici, là, loin, partout, près, à droite, à gauche, à côté de. Et quelques adverbes de temps comme après, demain, après-demain, aujourd'hui, aussitôt, avant, avant-hier, bientôt, depuis, encore, enfin, ensuite, hier, jamais, longtemps, maintenant, parfois, puis, quelquefois, soudain, souvent, tard, tôt, toujours. Donc, je vous le répète, pour bien comprendre le sens de ces mots, utilisez un dictionnaire. Donc, passons à la rubrique « Je m'entraîne ». Souligne les adverbes de lieu et entoure ceux de temps. Donc, on va souligner les adverbes de lieu et entourer ceux de temps. Parfois, c'est un adverbe de lieu ou bien de temps. Donc, c'est un adverbe de temps, nous allons l'entourer. Ailleurs, c'est le lieu. Autour aussi, c'est le lieu. Jamais, c'est le contraire de toujours, donc c'est le temps. Derrière, c'est le lieu. Maintenant, c'est le temps. Avant, c'est le temps. Donc, nous allons l'entourer. Dedans, c'est le lieu. Longtemps, c'est le temps. Dehors, c'est le lieu. Et dessous aussi, c'est le lieu. Donc, ici, on a différencié les adverbes de temps et de lieu. Complète avec un adverbe de lieu. Par exemple, le cinéma se trouve, par exemple, devant la pharmacie, en face de la pharmacie, à côté de la pharmacie. Le parapluie est la porte d'entrée. Par exemple, le parapluie est derrière la porte d'entrée et devant, peut-être qu'on l'a posé devant. Allez jouer, s'il vous plaît. Par exemple, vous jouez à la maison et vous faites beaucoup de bruit. Votre maman vous dit allez jouer dehors. Ça veut dire à l'extérieur de la maison, s'il vous plaît. Ou bien loin. Allez jouer loin, s'il vous plaît.
Complète avec un adverbe de temps. Alors, j'ai visité le zoo en famille. Regardez le verbe, c'est au passé composé. Donc aussi, l'adverbe doit indiquer le passé. Par exemple, hier, l'avant-hier, j'ai visité le zoo en famille. Il pleut au nord du Maroc. Il pleut souvent, parce qu'au nord, il pleut plus qu'au sud. Donc, il pleut souvent au nord du Maroc. Jawed est absent pendant la séance de sport. Jawed est souvent et toujours, puisqu'on a utilisé souvent, on peut dire qu'il est toujours absent pendant la séance de sport. Donc maintenant, les exercices que vous devez faire sont ceux de la rubrique « Je m'évalue ». Complète avec un adverbe de lieu. Ça veut dire un adverbe qui indique le lieu et un adverbe qui ne change pas. On ne va pas dire « il y a de la saleté à la maison ». À la maison n'est pas un adverbe. Un adverbe de lieu à partir des adverbes qu'on a vus. Donc, il y a de la saleté. Entrez. Ne restez pas. Le ciel est de nos têtes. Complète avec un adverbe de temps. Maintenant, un adverbe. Je souligne un adverbe. Un mot qui ne change pas à partir de la liste qu'on a vue. Des adverbes de temps. Il a fait son marché et toujours faites attention au temps du verbe. Les grandes vacances. Ne dort pas. Quelqu'un qui ne dort pas à l'heure. Tu vas lui dire qu'il doit dormir tôt. Alors, ne dort pas. Donne une phrase avec un adverbe de lieu et une autre avec un adverbe de temps, n'importe laquelle. Par exemple, moi, je vais vous dire les enfants courent partout. Voilà. C'est une phrase avec un adverbe de temps. Donc, vous allez former une phrase où il y a un adverbe. À partir de cette liste-là, une phrase avec un adverbe de temps et une autre avec un adverbe de lieu et une autre avec un adverbe de temps. Donc, par exemple, pendant les vacances, je me réveille tard. Regardez, tard, c'est un adverbe de temps. Ça veut dire que je ne me réveille pas tôt comme les autres jours où je dois aller travailler. Donc, je me réveille tard. Donne 4 adverbes de temps et 4 adverbes de lieu. Donc, je pense que vous en avez plus. Donc, ici, vous allez écrire 4 adverbes de temps et 4 adverbes de lieu de votre choix, comme par exemple maintenant, depuis, aujourd'hui, jamais, toujours, et de lieu comme vous voulez, à droite, à côté, loin, près, etc. Alors, j'espère que la leçon est bien acquise, que vous avez pu identifier quelques adverbes, bien les adverbes de lieu et de temps, et que vous pourriez, j'espère vraiment que vous pourrez les utiliser correctement dans des phrases, parce que c'était l'objectif de notre leçon. Donc, comme je dis toujours, restez chez vous, apprenez chez vous, amusez chez vous et protégez-vous. À la prochaine.